Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. Biden, Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. Biden, Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. Biden, Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. À aujourd'hui, des milliers d'hommes, de femmes, d'enfants ont été assassinés par l'armée russe, sont morts pour nous, pour notre liberté. En hommage à eux, à tous ceux qui sont déjà tombés, une minute de silence. Une minute de silence. Дякуємо. Merci. Des milliers d'innocents hommes, femmes, enfants sont déjà morts pour nous, pour notre liberté à tous. Hier, la frappe de missiles a eu lieu, la frappe de missiles la plus massive de la Fédération de Russie sur l'Ukraine. Près de 100 missiles, bombes, sont tombés sur le territoire ukrainien. Kiev, Vinnytsia, Volyn, Donetsk, Dnipropetrovsk, Житомир, Kirovohrad, Lviv, Poltava, Rivne, Sumy, Ternopil, Kharkiv, Khmelnytsky, Cherkassy, Chernivtsi et Tchernihiv. Sur tout le territoire ukrainien, la Russie est un État terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Russie 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 terroriste. Solidarité avec l'Ukraine. Il faut sauver les enfants ukrainiens et Biden.
les enfants ukrainiens et Biden, Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. et Biden, Macron, Il faut sauver les enfants ukrainiens. 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 nos frères et nos sœurs ukrainiens, ukrainiennes se battent aujourd'hui pour notre liberté à tous, contre le fascisme, contre le nazisme, contre le racisme, pour nos enfants et pour l'avenir de vos enfants. enfants ukrainiens, liberté, solidarité, enfants ukrainiens, liberté, solidarité, enfants ukrainiens, liberté, solidarité, enfants ukrainiens. Liberté, solidarité, enfants. Ukrainiens. Liberté, solidarité. La Russie est un État terroriste, kidnappant, déportant des enfants, des milliers d'enfants ukrainiens pour être tout simplement russifiés, pour anéantir les enfants ukrainiens, la culture ukrainienne. Poutine est un assassin, un criminel. Poutine kidnappeur, Poutine terroriste, Poutine criminel, assassin, Poutine kidnappeur, Poutine terroriste, Poutine criminel, assassin, Poutine, kidnappeur, Poutine, terroriste, Poutine, criminel, assassin, Poutine, kidnappeur, Poutine, terroriste, Poutine, criminel, assassin, Poutine, kidnappeur, Poutine, criminel. Poutine est un criminel, Poutine est un terroriste. L'État de Russie, la Fédération de Russie est un État terroriste. Ce sont des actes génocidaires condamnés par la Convention de Genève, 1948, article 2 de la Convention de Genève. Déportation d'enfants, russification d'enfants. La Fédération de Russie aujourd'hui est un État terroriste. Biden, Macron, il faut sauver les enfants ukrainiens. 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 C'est un acte génocidaire. La Fédération de Russie est un État terroriste. Russie terroriste, solidarité avec l'Ukraine. Russie terroriste, solidarité avec l'Ukraine. Oui, aujourd'hui, la Fédération de Russie est un État terroriste, déportant, kidnappant et déportant des milliers d'enfants ukrainiens
en Russie. Ce sont des actes génocidaires, ce sont des actes de terrorisme. La Russie est un État terroriste. Poutine kidnappe. Poutine est un criminel. Poutine est un assassin. Aujourd'hui spécialement, nous nous rassemblons pour la défense des enfants ukrainiens, pour leur avenir et pour l'avenir de vos enfants. Le régime de Poutine kidnappe et déporte des milliers d'enfants ukrainiens en Russie pour être russifiés. Ce sont des actes génocidaires condamnés par la Convention de Genève 1948, article 2. Ce sont des actes terroristes. Aujourd'hui, la Fédération de Russie est un État terroriste. Nous condamnons la déportation d'enfants, l'enlèvement, le kidnapping de ces enfants enlevés de force, séparés de leurs parents par l'armée russe, qui les emmène de force, les déporte en Russie. À la veille de la journée internationale des droits de l'enfant du 20 novembre, nous appelons à défendre les droits des enfants ukrainiens déportés en Russie et en particulier à empêcher l'enlèvement et l'adoption illégale de milliers d'entre eux par des familles russes. L'ONU a reconnu officiellement que des enfants ukrainiens sont transférés de force en Russie. Ce sont des actes génocidaires, ce sont des actes de terrorisme. La Fédération de Russie aujourd'hui est un État terroriste. Merci à vous tous de vous rassembler encore une fois aujourd'hui. Nous continuons à nous mobiliser pour l'avenir de nos enfants, de vos enfants, pour notre liberté à tous. Mais il ne peut pas sortir non plus. Ah non, il est resté. Nous accueillons Rayman du collectif Pierre Rayman pour l'Ukraine, pour notre liberté et la vôtre. Hier, une conférence de presse a été organisée par le collectif dont l'Union des Ukrainiens de France a pris part, à laquelle l'Union des Ukrainiens de France a pris part. Bravo, bravo au collectif. Je laisse la parole à Pierre Rayman. Bon, chers amis ukrainiens et français, il y a plusieurs intervenants et je ne vais pas être long parce que nous on est à l'abri et vous, vous êtes sous la pluie. Il s'agit de dire que ce combat qu'on a commencé il y a plusieurs mois, au mois de juin, lorsque le président Zelensky a parlé de 200 000 déportations d'enfants en général, et dont nous savons aujourd'hui qu'il y en a au moins 10 000 qui sont des mineurs isolés et qui risquent d'être adoptés ou en tout cas russifiés. Ce combat a commencé à percer maintenant dans l'ensemble de la presse, puisque hier et dans les jours qui suivent, nous avons eu une tribune sur France Inter, sur RTL, ça continue ce soir sur la 5. La cause des enfants commence à être connue, cette défense est importante et c'est pour ça aujourd'hui que nous avons demandé à ce que Biden et Macron désormais prennent acte de cela et agissent pour protéger ces enfants. Jusqu'à présent, ils pouvaient dire on n'est pas au courant, ça fait partie de plein d'autres choses. Mais désormais, cette cause des enfants est au premier plan et nous leur demandons d'agir et de se battre pour que les enfants soient libérés et retournés et pour que l'UNICEF et la Croix-Rouge agissent également. Je vous remercie d'être tous venus ici malgré la pluie. Slava Ukraine! Merci Pierre, merci au collectif. Nous accueillons parmi nous d'autres élus de la République. David Assouline, sénateur de Paris. Oui, je vais
Bonsoir, je vais essayer d'être très très court parce que, bon, la pluie tombe sur vous surtout. Ma présence ici, elle est double. D'abord parce que depuis le premier jour, je considère qu'il se joue beaucoup de nos valeurs avec cette guerre de Poutine, du dictateur Poutine contre l'Ukraine. Et c'était pas joué de faire qu'à ce moment-là, il n'y ait pas de tergiversation en tous les cas parmi les politiques pour comprendre que là il y avait une agression de type impérialiste qui venait soumettre un peuple, chercher à soumettre un peuple et atteindre à la liberté, à sa liberté. Et que c'était aussi un enjeu pour l'Europe à ce moment-là de ne pas regarder ailleurs, mais d'affronter le problème. Mais votre combat spécifique sur les enfants, il est fondamental. Je l'ai découvert d'ailleurs à travers votre mobilisation spécifique là-dessus, parce qu'il n'est pas assez connu et pourtant il est tellement symbolique de ce que font les dictatures quand ils veulent atteindre les peuples. C'est d'une perversité incroyable. Non seulement ils montrent une cruauté parce que s'attaquer à des enfants, bien entendu, c'est quelque chose qui peut terroriser, qui peut imposer un silence, qui peut imposer une soumission aux parents et au peuple ukrainien. La deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est à atteindre au cœur même, au fondement même de ceux qui se battent pour leur identité, pour leur indépendance, parce que on va chercher les enfants et on va chercher presque à les convertir, à montrer que on va essayer d'en faire un moment des instruments contre leurs parents et contre le peuple en question. Et puis il y a cette question tout à fait folle qui est de vouloir s'attaquer à ce qui peut être l'avenir du peuple ukrainien, comme l'avenir de tous les peuples d'ailleurs, ce sont les enfants, ce sont la jeunesse. Donc cette façon-là de s'attaquer aux enfants, et c'est pas une invention de Poutine, c'est quelque chose que les nazis ont fait, que les staliniens ont fait avant eux. C'est quelque chose qui se fait aussi en Chine avec les Ouïghours. Quand on veut détruire l'âme même d'un peuple, c'est à cela que l'on s'attelle. Et je trouve que cette cause est très peu connue. Il y a des mobilisations contre les horreurs de la guerre. Oui, la guerre c'est mal. Mais cette déportation, avec 300 000 enfants, avec ces mineurs isolés, les 10 000, il faut la faire connaître. Et je participerai à mon échelle à essayer de la faire connaître parce qu'elle est le cœur même, le symbole même de ce que peut représenter la dictature de Poutine. Merci monsieur le sénateur. Dziękujemy. Merci. Comme vous l'avez dit à juste titre, c'est notre combat à tous, pour notre liberté à tous, pour l'avenir de nos enfants, de tous nos enfants. Nous avons l'honneur d'accueillir également aujourd'hui Alain Madelin, ancien ministre. C'est une belle cause. C'est une belle cause que vous défendez aujourd'hui. C'est une belle cause qui doit être défendue. C'est une manifestation. C'est une première manifestation. Il faut qu'il y en ait d'autres. Il y en aura d'autres. Car il faut que les Français prennent conscience non seulement des crimes abominables qui sont commis en Ukraine, mais plus particulièrement de ce crime spécifique qui consiste à priver les parents du regard de leurs enfants, à priver les enfants de la mémoire de leurs parents. Lorsqu'on leur dit « tes parents ne veulent plus te voir », alors c'est pour ça que tu dois être heureux avec nous en Russie, car maintenant tu es un petit russe. On ne peut pas accepter cela. Et au moment où tant de voix se font entendre pour la paix, au moment où plus que jamais, il est nécessaire de dire à nos amis ukrainiens qu'ils ont le droit, le devoir de retrouver la liberté
de tout leur territoire. Car ils se battent pour eux, pour leur liberté, pour la nôtre, pour nos valeurs démocratiques. Ils se battent pour l'Europe. Je l'ai vu en Ukraine, à quel point ces convictions de valeurs, nous les partagions, et à quel point les Ukrainiens étaient devenus européens par le sang versé. Alors cette cause des enfants, faisons-la vivre, faisons en sorte qu'elle serve de tourment à tous les tourmenteurs. Faisons en sorte que tous les Français, et plus généralement le monde entier, sachent ce qui se passe aujourd'hui avec ces enfants volés, avec ces enfants privés de leurs racines, de leur culture, et que ceci reste un crime, un génocide, oui, car c'est un génocide en droit. On s'interrogeait au début pour savoir si ce que faisait Poutine en Ukraine était un génocide. Maintenant, nous le savons, avec les enfants. Alors, ce combat-là, il doit être poursuivi pour la liberté de tous les territoires, poursuivi pour la liberté et les valeurs démocratiques de l'Ukraine et les nôtres, mais il doit être poursuivi pour tout le retour des déportés et pour le retour de ces enfants volés jusqu'au dernier. Slava Ukraini! Merci, merci Monsieur le Ministre. Merci, merci, merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors difficile de parler après David et Alain Madelin qui ont eu des paroles tellement fortes, mais je voulais au nom de la maire de Paris vous accueillir. Alors malheureusement aujourd'hui on ne vous accueille pas avec le soleil, mais vous êtes souvent venus ici avec le soleil. En ce moment il y a le Conseil de Paris et Dominique Versini qui est en charge notamment des droits des enfants devait être avec nous, et malheureusement ce sont ces délibérations en ce moment. Alors que vous dire que évidemment Paris est toujours aux couleurs de l'Ukraine, et je le dis à chaque fois, jamais malheureusement nous n'avons été aussi longtemps aux couleurs d'un pays étranger, parce que évidemment cette guerre perdure, et tant que ça continuera, Paris sera à vos côtés. Et aujourd'hui, et Alain Madelin le rappelait, David le rappelait, 300 000 enfants déportés. Est-ce qu'on peut accepter aujourd'hui qu'en Europe, parce que la Russie c'est à côté, c'est l'Europe, c'est chez nous, c'est notre continent, 300 000 enfants soient déportés. On a fêté cette année les 60 ans du Veldiv, donc une année particulièrement difficile pour nous. Hier j'étais à la Sorbonne où nous avions une grande manifestation autour des violons qui avaient été retrouvés, ces violons qui avaient été confisqués à des juifs au Veldiv et ailleurs. Imaginez aujourd'hui qu'on s'attaque aux enfants, et Alain Madelin l'a rappelé, s'attaquer aux enfants, ce génocide qui se perpétue aujourd'hui en Ukraine, où en fait on ne vise pas des cibles militaires, on ne vise que des civils. Et aujourd'hui on ne peut plus accepter cela. Et c'est pour ça que Paris est à vos côtés, la ville de Kiev et la ville citoyenne d'honneur associée désormais à Paris, et plus que jamais, face à ce dictateur qui est Poutine, face à ces agressions que subissent l'Ukraine, Paris plus que jamais est à vos côtés. Et oui, vous allez gagner parce que votre cause est juste. Et oui, on ne peut pas accepter qu'un dictateur sanguinaire continue à terroriser l'Europe comme il le fait aujourd'hui. Donc merci Jean-Pierre, merci Volodymyr de continuer de vous battre, d'être tous les mercredis, tous les samedis sur le terrain. Paris est avec vous. Merci. Merci Jean-Luc Romero. Merci, 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 merci de votre soutien. Merci du soutien de la ville de Paris. Nous sommes reconnaissants. La communauté ukrainienne aujourd'hui représente 175 000 Français d'origine ukrainienne et 275 000 Ukrainiens arrivés malheureusement en France à cause de la guerre en Ukraine. Nos frères, nos sœurs européens, européennes, merci à la France, merci aux élus de la République. Nous accueillons, comme toujours, Pierre Béchiot, adjoint à la mairie du 19e.
Merci Jean-Pierre. Bonsoir à toutes et à tous, chers amis. Alors c'est un petit peu difficile après monsieur le ministre Alain Madelin, après monsieur le sénateur, cher ami David Assouline, après monsieur l'adjoint à la maire de Paris, Jean-Luc Romero, de prendre la suite. Mais juste pour vous dire un amical salut et pour vous dire qu'on va continuer parce que lorsque les enfants ukrainiens sont meurtris, sont déportés, sont assassinés, ce sont nos enfants qui sont touchés et qui sont assassinés. Alors oui, nous allons poursuivre la mobilisation partout. Nous allons poursuivre la mobilisation auprès de nos collègues élus. Nous allons poursuivre la mobilisation dans nos quartiers auprès des citoyennes, des citoyens françaises et français et auprès de toutes et tous celles et ceux qui sont attachés à la liberté pour que demain nous puissions faire la guerre à la guerre de Poutine et que nous puissions ensemble gagner la victoire et gagner une paix durable pour l'Ukraine, pour les enfants ukrainiens. Slava Ukraine! Merci François Béchiot. Merci, 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 merci. Merci aux élus de la République française. Merci à vous tous, quel que soit le temps, de vous être mobilisés. Car ce combat continue jusqu'à la victoire, comme monsieur le ministre l'a dit, jusqu'à la libération de tout le territoire ukrainien des frontières de 1991, frontières reconnues par la communauté internationale, par des accords qui ont été bafoués par la Fédération de Russie, accord de Budapest 1994, reconnu par la communauté internationale. Ces accords ont été déchirés, bafoués par la Russie. Aujourd'hui, la Russie est un État terroriste, assassinant, tuant des civils, des milliers d'enfants, d'hommes, de femmes, nos frères, nos sœurs, européens, européennes. Merci encore à vous tous d'être présents et de continuer à vous mobiliser. Prochaine action, prochaine manifestation, samedi prochain, nous partons à Strasbourg. Strasbourg pour, devant le Conseil de l'Europe, le Parlement européen, demander à soutenir le vote qui aura lieu mardi à 12h30 pour reconnaître la Fédération de Russie comme État terroriste. Car aujourd'hui, l'État de la Fédération de Russie est un État terroriste, génocidaire. On donne la parole à la représentante de l'association Russie Liberté. On l'accueille chaleureusement. Oui, bonjour, je suis bénévole de la Russie Liberté. Merci beaucoup pour me donner la parole. Je vais dire très court. Je veux dire que Russie Liberté soutient fortement toutes les actions, la pétition, tout ce qui se passe en ce moment. Les 300 000, c'est le chiffre terrible. Chaque nombre, c'est la vie d'un enfant. Le régime de Poutine est clairement le régime terroristique. C'est clairement un génocide ukrainien. Et on va soutenir, on va faire tout en œuvre pour que ça s'arrête, pour que ça ne reproduira jamais. Et on demande tous les pays démocratiques, l'Union européenne, l'UNICEF, Croix-Rouge, de faire tout pour aider à rendre les enfants ukrainiens à leurs parents, à leurs proches, à l'Ukraine. Ce sont les enfants de l'Ukraine. Nous sommes les adultes. C'est à nous de protéger nos enfants. On ne peut pas donner aux terroristes, nos enfants et de dire qu'ils sont en sécurité. Ils ne sont pas en sécurité, ils sont en danger. On doit faire tout pour les rendre en sécurité. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos amis de Russie Liberté. Et maintenant, un intermède de chansons. Bertrand, présente-toi. Je vais dire quelques mots. Oui, vas-y. Je vais dire quelques mots. Vous savez que la Géorgie est toujours à vos côtés. Aujourd'hui, donc voilà, nous n'allons pas aujourd'hui parler. Nous allons chanter pour les enfants un Kahuri Nana. Nana, c'est une berceuse.
Donc en pensant aux enfants, et ensuite nous allons chanter donc deux chants, un deuxième chant qui est à Mraval Jamier, c'est Longue vie à l'Ukraine, malgré toutes les attaques que peut faire la Russie, l'Ukraine va résister et sera victorieuse. Et donc c'est Mraval Jamier qui veut dire longue vie à tous, longue vie à la résistance ukrainienne. Slava Ukraine! Na 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 ni na da.
passe la parole également à notre ami Alberto, puisque le problème russe, il n'existe pas seulement en Ukraine, il n'est pas simplement en Europe, il existe aussi en dehors de l'Union européenne. Merci beaucoup, merci chers frères ukrainiens, c'est toujours un honneur pour moi de m'adresser à vous. Je vais faire court puisque la météo nous y oblige, mais je tenais absolument à parler en ce jour où on dédie la manifestation à la cause des enfants ukrainiens. J'ai rappelé ici plusieurs fois la solidarité du peuple cubain au moment de l'accident de Tchernobyl où plus de 25 000 enfants ukrainiens étaient venus à Cuba se faire soigner pendant 25 ans. Et c'est une solidarité qui a continué dans le temps. C'est une solidarité que l'opposition démocratique au régime dictatorial de Díaz-Canel continue à faire et le marque à travers des positions, des lettres qui ont été envoyées aussi au gouvernement ukrainien. Mais je tenais absolument à marquer notre solidarité avec les Ukrainiens et spécialement avec leurs enfants. Pour nous, c'est très particulier puisque notre héros national, José Martí, accordait une importance particulière justement aux enfants. Pour lui, c'était justement, il avait déclaré que les enfants étaient l'espoir du monde. Et aujourd'hui, c'est vrai, ces 300 000 enfants sont l'espoir de la liberté en Ukraine, l'espoir du retour à la vie normale, l'espoir d'une démocratie possible sur notre continent dans les décennies à venir, et l'espoir que la victoire sera nôtre. Slava Ukraine! Viva Cuba libre! Viva! Merci à tous les photographes et tout. Je voudrais remercier particulièrement Bernard qui est devant nous, qui fait une vidéo de tout l'ensemble. Merci à David aussi et à tous les autres. Mais Bernard va faire une vidéo de l'ensemble de la manifestation, de tous les courageux et courageuses, surtout, qui ont marché sous la pluie. Et ça sera sur YouTube et on l'annoncera à tout le monde. Merci Bernard. Merci, 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 merci à tous les élus de la République. Merci Monsieur le Ministre. Notre amie géorgienne a une annonce à faire aux Ukrainiens qui peuvent apprendre le français. Je sais que tous les Ukrainiens veulent apprendre le français, mais il y a une possibilité de... Oui, bonjour à toutes et à tous. Bonjour mes chers Ukrainiens. Nous les Géorgiens, nous sommes toujours à vos côtés. On combat avec vous. On a... Je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, oui, la Russie, on est bien d'accord tous que c'est un État terroriste. Poutine, il est terroriste. Il faut que ça s'arrête avec la génocide et avec la déportation des enfants. J'ai une petite annonce à vous faire. Si vous êtes intéressé à apprendre la langue française, à Sarcelles dans le 93, il y a l'école. En fait, ils ont des places. Si vous êtes intéressé, venez me voir. Ça concerne tous les Ukrainiens. Et samedi, j'espère bien vous accompagner à Strasbourg aussi. Slava Ukraini! Merci. Merci, 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 merci. Geneviève Garrigos, qui est toujours avec nous, s'excuse, elle est en conseil municipal, conseil de Paris. Elle-même, elle fait partie du conseil de Paris, donc elle transmet ses amitiés et son soutien total au peuple ukrainien et pour la libération de tous les enfants ukrainiens. Merci, merci Geneviève Garrigos. Oui, c'est notre combat à tous, pour la liberté de nos enfants, pour l'avenir de vos enfants, de tous nos enfants. Qui ne dit mot consent face à une politique génocidaire qui aura des répercussions sur plusieurs générations. Les responsables européens
auront des comptes à rendre à l'histoire s'ils n'interviennent pas avec la plus extrême fermeté pour faire cesser cette déportation d'enfants et que ceux-ci soient rendus à leur terre natale, l'Ukraine, l'Europe. Pour sauver nos enfants, pour l'avenir de vos enfants, Croix-Rouge, UNICEF, sauvez les enfants ukrainiens. Pour sauver nos enfants, pour l'avenir de vos enfants, Croix-Rouge, UNICEF, sauvez les enfants ukrainiens. 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 Merci à la France de soutenir le peuple ukrainien pour nos valeurs à tous, nos valeurs européennes, pour la démocratie, pour notre avenir à tous. De nombreux journalistes soutiennent la cause et particulièrement des enfants déportés en Russie. Une journaliste demande à ce qu'il y ait une Ukrainienne pour l'aider. Si parmi vous il y a une journaliste ukrainienne, venez me voir après le rassemblement, s'il vous plaît. Autre annonce, je rappelle que il y a une exposition, les cartes postales d'Ukraine, sur les grilles du jardin Villemain, 14 rue des Récollets, dans le 10e arrondissement. Une exposition jusqu'au 30 novembre. Je vous invite tous à aller la voir, à soutenir toutes les actions organisées par la France, en soutien au peuple ukrainien, en soutien pour la libération de tous nos enfants, de nos enfants ukrainiens, de nos enfants européens. Український є кастинг на дитячу роль в кіно. Хто цікавиться, будь ласка, до мене приходити. Nous remercions toutes les personnes présentes, quelle que soit leur origine, leur religion, car c'est notre combat à tous. Nous remercions les journalistes, les photographes. Nous remercions Albert, ton ami. Nous remercions ton ami. Bernard, Henri, pour la vidéo. Mais je l'ai déjà remercié. Merci à André, à Pierre, à Alain, à tous ceux qui nous suivent depuis le début. Et continuons, à Florent et à tous les responsables d'associations. L'Union des Ukrainiens de France rassemble de nombreuses associations. Nous travaillons tous ensemble pour l'unité, car c'est notre combat à tous, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre religion, pour la liberté, pour la démocratie, contre le racisme. Si razom do peremoy, tous ensemble, 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 si razom do peremoy. Tous ensemble, si razom do peremoy. Tous ensemble, si razom do peremoy. Oui, tous ensemble, car ce sera, nous agirons tous ensemble jusqu'à notre victoire à tous. La victoire de la démocratie contre le fascisme, contre le nazisme, contre la terreur venue de Moscou, du pouvoir du Kremlin. Libération totale de l'Ukraine, pour la liberté, y compris la liberté des Russes, qui passe par la victoire totale de l'Ukraine, jusqu'à la libération du dernier centimètre carré du territoire ukrainien, pour notre liberté à tous. Prochain rendez-vous, samedi, nous partons à Strasbourg, comme Volodymyr vous l'a dit. Ceux qui ne peuvent pas partir à Strasbourg,
Une manifestation, une contre-manifestation est prévue. Volodymyr, tu en as déjà parlé. À 15h, Trocadéro. По-українськи ти говорив? Всі чули? Не чую. Всі чули? Молодці! Завершимо наш мітинг ім'я України. Nous terminons notre rassemblement. Merci aux forces de police d'être à nos côtés. Merci à la préfecture de police. Merci à la préfecture de police d'autoriser nos rassemblements. Merci à l'hôtel de ville, à la mairie de Paris de nous soutenir et moralement et matériellement. Merci à vous tous. Slava вам! Slava Ukraini! Направо і наліво, на прапор глянь. Ще не вмерла Україні ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Душу й тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми браття козацького роду. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Merci à tous. Merci прапори до Михайла, де Михайло. Отут. І плакати, будь ласка, передавайте плакати. Merci à tous. Gloire à la France. Gloire à l'Ukraine. Gloire à vous. Slava вам, слава Україні!